Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes mardi 20 janvier 2026, un jour réel, concret, inscrit dans ta vie et dans ton histoire. Un jour qu'Allah t'a accordé non pas par habitude, mais par sagesse. Beaucoup traversent ce mardi sans le regarder, sans l'habiter, sans même s'arrêter pour se demander ce que ce jour pourrait porter comme sens ou comme message, mais pour le croyant attentif, aucun jour n'est ordinaire. Ce mardi peut devenir un tournant, non pas parce que quelque chose d'extraordinaire va forcément se produire à l'extérieur, mais parce que quelque chose peut commencer à se remettre en place à l'intérieur. Allah ne te parle pas toujours par des événements bruyants. Parfois, il t'interpelle par un rappel calme, par une parole simple, par un moment de silence où ton cœur devient plus réceptif que d'habitude. Si tu es ici en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être déjà une réponse discrète à une invocation que tu as faite sans même t'en rendre compte. Avant d'aller plus loin, prends un instant et pose un acte sincère. Abonne-toi maintenant à Lumière de la Sunna, car chaque rappel partagé ici vise à ramener le cœur vers Allah à travers le Coran et la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Écris en commentaire un seul mot qui représente ton état en ce mardi. Confiance, fatigue, espoir, patience, tawakkul, ou simplement Allah, et partage cette vidéo à une personne qui, comme toi, traverse peut-être une période où le cœur porte plus que ce qu'il montre. Reste surtout jusqu'à la fin de ce rappel, car une surprise spirituelle t'y attend, une clé intérieure que beaucoup négligent, mais qui peut transformer la manière dont tu vivras, non seulement ce mardi, mais aussi les jours qui suivront. Peut-être que ton cœur est fatigué, non pas d'un effort physique, mais d'un combat intérieur qui dure. Une fatigue qui ne se voit pas sur le visage, mais qui s'installe dans la poitrine, dans les pensées, dans ces moments où tu souris alors que ton esprit est ailleurs. Peut-être que tu avances avec une inquiétude silencieuse, une décision importante qui tarde. Une situation bloquée qui te donne l'impression de tourner en rond malgré tes efforts, malgré tes prières, malgré ta patience. Il y a des poids que l'on porte sans jamais les nommer, des luttes que personne ne remarque. Et pourtant Allah, lui, voit chaque soupir, chaque hésitation, chaque larme retenue. Ce mardi 20 janvier 2026, Allah sait exactement dans quel état tu te trouves. Et il sait pourquoi ton cœur avait besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui plutôt qu'un autre jour. En islam, nous apprenons que le croyant ne vit pas les jours de manière mécanique. Chaque jour est une opportunité de revenir à l'essentiel, de se réaligner, de se reconnecter à celui qui détient les clés des cœurs et des situations. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de multiplier les paroles ni de promettre des solutions immédiates, mais de revenir à ce qui nourrit véritablement l'âme, les noms sublimes d'Allah. Ces noms ne sont pas de simples mots que l'on répète par habitude, ce sont des vérités profondes, des portes spirituelles, des repères pour le cœur quand tout semble flou. À travers 3 noms d'Allah, choisis spécifiquement pour ce mardi, nous allons marcher ensemble à la lumière du Coran et à l'ombre bienfaisante de l'exemple du prophète, afin que ce jour devienne un moment de confiance retrouvée, de clarté intérieure et d'apaisement sincère. Ce rappel n'est pas là pour impressionner, ni pour créer une émotion passagère. Il est là pour t'aider à déposer ce que tu portes seul depuis trop longtemps, pour te rappeler que même quand les réponses tardent, Allah n'est jamais absent, et que parfois, la première ouverture commence dans le cœur avant d'apparaître dans la situation. Si tu ressens que ces mots te parlent, même légèrement, alors reste présent, car ce mardi n'est peut-être pas un jour comme les autres pour toi. Et ce que tu découvriras à la fin pourrait être le début d'un changement plus profond que tu ne l'imagines encore. Pourquoi le mardi n'est pas un jour ordinaire? En islam, aucun jour n'est vide de sens, aucun moment n'est neutre, aucune aube ne se lève sans sagesse.
Le croyant n'avance pas dans le temps comme on traverse un couloir sans regarder autour de soi, mais comme quelqu'un qui sait que chaque pas peut être porteur d'un message, d'une épreuve, d'une élévation ou d'un rappel. Les jours se succèdent pour beaucoup comme des pages qu'on tourne machinalement, mais pour celui qui vit avec conscience d'Allah, chaque jour est une opportunité de rapprochement, une invitation silencieuse à revenir vers lui. Le mardi, en particulier, s'inscrit dans cette dynamique discrète mais profonde. Il arrive après l'élan du début de semaine, lorsque l'énergie initiale commence à se stabiliser, lorsque les responsabilités reprennent leur place, lorsque la réalité s'installe. C'est un jour où l'effort devient plus visible, où la persévérance commence réellement à être testée, où l'on doit continuer sans l'excitation du commencement, ni la promesse immédiate du repos. Le mardi représente cet espace particulier dans la vie du croyant, où l'on avance malgré la fatigue, où l'on continue même lorsque l'enthousiasme s'estompe, où l'on fait un pas de plus sans être sûr de voir immédiatement le résultat. Et c'est précisément dans ces moments que la foi prend tout son sens. La foi ne se manifeste pas seulement dans les instants de facilité ou d'émotion intense, mais dans la continuité, dans la constance, dans le choix répété de rester tourné vers Allah même lorsque le cœur est chargé. Le mardi devient alors un symbole silencieux de cette endurance spirituelle. Continuez à invoquer, continuez à espérer, continuez à faire confiance, même lorsque les réponses semblent lointaines. Le croyant ne regarde pas les jours comme de simples dates inscrites sur un calendrier. Il ne voit pas le mardi comme un jour ordinaire coincé entre le lundi et le mercredi, mais comme une occasion de foi, une fenêtre ouverte vers le rappel, un moment où Allah permet au cœur de se reconnecter à l'essentiel. Chaque jour est un dépôt confié par Allah, et chaque instant vécu sans conscience est une occasion manquée. Ce mardi 20 janvier 2026 en particulier n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Allah t'a permis de te réveiller ce jour-là, de respirer encore, de porter encore ton cœur avec ses espoirs et ses blessures, et surtout, il t'a permis d'entendre ce rappel. Cela seul suffit à montrer que ce jour a une valeur particulière pour toi, même si tu ne l'aperçois pas encore pleinement. Il y a des jours où l'âme est légère, et d'autres où elle est chargée sans raison apparente. Des jours où l'on se sent fort, et d'autres où l'on avance mécaniquement, presque en pilote automatique. Le mardi est souvent ce jour où l'on ressent le poids de ce que l'on porte depuis longtemps. Les préoccupations refont surface, les questions non résolues s'imposent, les décisions retardées deviennent plus lourdes. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace que le croyant est invité à se tourner vers Allah, non pas quand tout va bien, mais quand le cœur a besoin d'être soutenu. Ce mardi est un jour où Allah t'invite à déposer ce que tu n'arrives plus à porter seul, à lui confier ce que tu rumines en silence, à lui parler avec sincérité, sans masque et sans détour. Allah ne choisit pas les moments au hasard. Lorsqu'il permet à un rappel de toucher ton cœur à une date précise, c'est qu'il connaît l'état dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu vis une période d'incertitude, peut-être que tu fais face à une situation qui n'avance pas malgré tes efforts. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines portes restent fermées alors que tu fais de ton mieux. Le mardi devient alors un jour de vérité intérieure. Un jour où le croyant est appelé à se rappeler que la valeur d'un jour ne réside pas dans ce qu'il apporte extérieurement, mais dans ce qu'il permet intérieurement. Et ce mardi 20 janvier 2026 est une invitation claire. Invoquer Allah, le mentionner, et lui confier ce que ton cœur n'arrive plus à porter seul, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es croyant. Premier nom d'Allah. Al-Alim, le savant absolu. Le premier nom d'Allah que nous méditons aujourd'hui est Al-Alim, celui qui sait tout, celui dont la science englobe l'apparent et le caché, le visible et l'invisible, le passé, le présent et ce qui n'a pas encore pris forme.
Lorsque tu prononces ce nom, tu ne fais pas qu'évoquer une qualité divine abstraite, tu rappelles une vérité fondamentale. Rien de ce que tu vis n'échappe à la science d'Allah. Il connaît ce que tu montres aux autres, mais il connaît surtout ce que tu caches au fond de ton cœur. Il sait ce que tu n'arrives pas à expliquer, même à ceux qui te sont proches. Il connaît les intentions que tu portes, les peurs que tu combats, les luttes silencieuses que personne ne voit et que toi-même tu as parfois du mal à formuler. Dans la vie, l'une des plus grandes fatigues du cœur ne vient pas toujours des problèmes eux-mêmes, mais du sentiment de ne pas être compris. De porter quelque chose de lourd à l'intérieur sans trouver les mots justes pour l'exprimer. De vouloir expliquer, mais de se sentir maladroit, incomplet ou incompris. Beaucoup de croyants avancent avec cette fatigue invisible. Ils font ce qu'ils peuvent, ils prient, ils patientent, mais ils ont l'impression que personne ne mesure réellement ce qu'ils traversent. Des portes peuvent sembler fermées dans ta vie aujourd'hui. Peut-être une solution que tu attends depuis longtemps et qui ne vient pas. Peut-être une issue à une situation complexe où chaque tentative se heurte à un obstacle nouveau. Peut-être une opportunité que tu espérais et qui s'est envolée au dernier moment, te laissant avec un sentiment d'injustice ou d'incompréhension. Ou peut-être, plus silencieusement encore, la paix intérieure que tu cherches sans réussir à la retrouver, ce calme profond que tu avais autrefois et qui semble aujourd'hui hors de portée. Le croyant traverse ces moments avec un cœur parfois lourd, parfois impatient, parfois fatigué d'espérer sans voir. Et pourtant, Al-Fatah nous rappelle une vérité essentielle. Aucune porte n'est réellement fermée pour celui qui les a créées. Allah est celui qui ouvre avant même que la fermeture ne prenne sens. Il ouvre les chemins visibles et invisibles, les solutions concrètes et les compréhensions intérieures. Il ouvre parfois ce que l'on attend, et parfois ce que l'on n'avait même pas imaginé. C'est pour cela que le Coran nous ancre dans cette certitude profonde lorsqu'Allah dit « Ce qu'Allah ouvre aux gens en miséricorde, nul ne peut le retenir. » Ce verset n'est pas seulement une promesse abstraite, c'est une loi spirituelle. Lorsque l'ouverture vient d'Allah, aucune force, aucun obstacle, aucune volonté humaine ne peut l'empêcher. Et inversement, lorsque quelque chose reste fermé, ce n'est jamais par oubli, mais par sagesse. Ce mardi, invoquer Al-Fatah, ce n'est pas nier la difficulté ni prétendre que tout est facile. C'est affirmer intérieurement que l'impasse n'est jamais définitive, même lorsqu'elle dure, même lorsqu'elle semble s'installer. C'est reconnaître que ce que tu perçois comme un mur peut être, dans la sagesse d'Allah, une porte qui s'ouvrira différemment de ce que tu avais prévu. Le cœur humain s'attache souvent à une seule forme d'ouverture, à une seule issue précise, à un scénario bien défini. Mais Al-Fatah ouvre parfois autrement, par un détour, par un changement intérieur, par une perte qui prépare un gain plus juste, par une attente qui affine la foi. Dans l'histoire des croyants, les ouvertures les plus marquantes sont souvent venues après des périodes de blocage total. Lorsque toutes les causes semblaient épuisées, lorsque l'espoir humain avait atteint ses limites, Allah ouvrait d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Et cela nous enseigne que l'ouverture véritable n'est pas toujours immédiate, mais qu'elle est toujours parfaite dans son timing. Ce que nous appelons retard est parfois une préparation, ce que nous appelons fermeture est parfois une protection. Al-Fatah n'ouvre jamais au hasard. Il ouvre quand le cœur est prêt, quand la situation est mûre, quand l'ouverture devient un bien et non une épreuve supplémentaire. Il y a aussi des portes qui doivent rester fermées pour que d'autres puissent s'ouvrir. Le croyant ne réalise pas toujours que certaines choses qu'il désirait auraient pu le détourner, l'alourdir ou le blesser davantage. Allah, par Al-Fatah, ouvre parfois en retirant, en éloignant, en fermant un chemin pour en révéler un autre. Cette compréhension transforme profondément la manière dont on vit les refus, les échecs apparents et les occasions manquées. Le mardi devient alors un jour de rééducation du regard intérieur. Apprendre à ne plus voir chaque fermeture comme une punition, mais comme une étape dans une ouverture plus vaste. Invoquer Al-Fatah,
C'est aussi accepter que certaines ouvertures commencent à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Il y a des cœurs fermés par la peur, par la rancune, par l'épuisement ou par une accumulation de déceptions. Tant que ces portes intérieures restent verrouillées, même les opportunités extérieures perdent leur saveur. Allah ouvre parfois d'abord le cœur à la confiance, à la patience, à la lucidité, avant d'ouvrir les situations. Et ce travail intérieur est souvent invisible, silencieux, mais profondément transformateur. Celui qui invoque Al-Fatah avec sincérité commence parfois par ressentir un apaisement, une clarté nouvelle, une capacité à respirer à nouveau, même si la situation n'a pas encore changé extérieurement. Ce mardi 20 janvier 2026 est une invitation claire à invoquer Al-Fatah avec une intention précise, mais un cœur ouvert. Non pas en exigeant une forme particulière d'ouverture, mais en demandant à Allah d'ouvrir ce qui est le meilleur, même si cela diffère de tes attentes. Dire Ya Fatah, c'est reconnaître que tu ne détiens pas toutes les clés, mais que celui qui les détient est miséricordieux et sage. C'est une forme d'abandon actif, un mélange de demande sincère et de confiance profonde. Des portes peuvent sembler fermées dans ta vie aujourd'hui. Peut-être une solution que tu attends depuis longtemps et qui ne vient pas. Peut-être une issue à une situation complexe où chaque tentative se heurte à un obstacle nouveau. Peut-être une opportunité que tu espérais et qui s'est envolée au dernier moment, te laissant avec un sentiment d'injustice ou d'incompréhension. Ou peut-être, plus silencieusement encore, la paix intérieure que tu cherches sans réussir à la retrouver, ce calme profond que tu avais autrefois et qui semble aujourd'hui hors de portée. Le croyant traverse ces moments avec un cœur parfois lourd, parfois impatient, parfois fatigué d'espérer sans voir. Et pourtant, Al-Fatah nous rappelle une vérité essentielle. Aucune porte n'est réellement fermée pour celui qui les a créées. Allah est celui qui ouvre avant même que la fermeture ne prenne sens. Il ouvre les chemins visibles et invisibles, les solutions concrètes et les compréhensions intérieures. Il ouvre parfois ce que l'on attend, et parfois ce que l'on n'avait même pas imaginé. C'est pour cela que le Coran nous ancre dans cette certitude profonde lorsqu'Allah dit « Ce qu'Allah ouvre aux gens en miséricorde, nul ne peut le retenir ». Ce verset n'est pas seulement une promesse abstraite, c'est une loi spirituelle. Lorsque l'ouverture vient d'Allah, aucune force, aucun obstacle, aucune volonté humaine ne peut l'empêcher. Et inversement, lorsque quelque chose reste fermé, ce n'est jamais par oubli, mais par sagesse. Ce mardi, invoquer Al-Fatah, ce n'est pas nier la difficulté ni prétendre que tout est facile. C'est affirmer intérieurement que l'impasse n'est jamais définitive, même lorsqu'elle dure, même lorsqu'elle semble s'installer. C'est reconnaître que ce que tu perçois comme un mur peut être, dans la sagesse d'Allah, une porte qui s'ouvrira différemment de ce que tu avais prévu. Le cœur humain s'attache souvent à une seule forme d'ouverture, à une seule issue précise, à un scénario bien défini. Mais Al-Fatah ouvre parfois autrement, par un détour, par un changement intérieur, par une perte qui prépare un gain plus juste, par une attente qui affine la foi. Dans l'histoire des croyants, les ouvertures les plus marquantes sont souvent venues après des périodes de blocage total. Lorsque toutes les causes semblaient épuisées, lorsque l'espoir humain avait atteint ses limites, Allah ouvrait d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Et cela nous enseigne que l'ouverture véritable n'est pas toujours immédiate, mais qu'elle est toujours parfaite dans son timing. Ce que nous appelons retard est parfois une préparation, ce que nous appelons fermeture est parfois une protection. Al-Fatah n'ouvre jamais au hasard. Il ouvre quand le cœur est prêt, quand la situation est mûre, quand l'ouverture devient un bien et non une épreuve supplémentaire. Il y a aussi des portes qui doivent rester fermées pour que d'autres puissent s'ouvrir. Le croyant ne réalise pas toujours que certaines choses qu'il désirait auraient pu le détourner, l'alourdir ou le blesser davantage. Allah, par Al-Fatah, ouvre parfois en retirant, en éloignant, en fermant un chemin pour en révéler un autre. Cette compréhension
transforme profondément la manière dont on vit les refus, les échecs apparents et les occasions manquées. Le mardi devient alors un jour de rééducation du regard intérieur. Apprendre à ne plus voir chaque fermeture comme une punition, mais comme une étape dans une ouverture plus vaste. Invoquer Al-Fattar, c'est aussi accepter que certaines ouvertures commencent à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Il y a des cœurs fermés par la peur, par la rancune, par l'épuisement ou par une accumulation de déceptions. Tant que ces portes intérieures restent verrouillées, même les opportunités extérieures perdent leur saveur. Allah ouvre parfois d'abord le cœur à la confiance, à la patience, à la lucidité, avant d'ouvrir les situations. Et ce travail intérieur est souvent invisible, silencieux, mais profondément transformateur. Celui qui invoque Al-Fattar avec sincérité commence parfois par ressentir un apaisement, une clarté nouvelle, une capacité à respirer à nouveau, même si la situation n'a pas encore changé extérieurement. Ce mardi 20 janvier 2026 est une invitation claire à invoquer Al-Fattar avec une intention précise, mais un cœur ouvert. Non pas en exigeant une forme particulière d'ouverture, mais en demandant à Allah d'ouvrir ce qui est le meilleur, même si cela diffère de tes attentes. Dire Ya Fatah, c'est reconnaître que tu ne détiens pas toutes les clés, mais que celui qui les détient est miséricordieux et sage. C'est une forme d'abandon actif, un mélange de demande sincère et de confiance profonde. Et cette posture change la manière dont le cœur vit l'attente. Dans la vie quotidienne, beaucoup de croyants vivent avec cette sensation d'être à l'arrêt, comme si leur existence était suspendue à une réponse qui tarde. Al-Fattar rappelle que même dans l'attente, quelque chose se passe. Même lorsque tu ne vois rien bouger, Allah agit. Les ouvertures d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont parfois discrètes, progressives, presque imperceptibles au début. Une rencontre anodine, une idée nouvelle, un changement de regard, une force intérieure retrouvée, et soudain, ce qui semblait bloqué commence à se dénouer lentement. Al-Fattar est aussi celui qui ouvre la compréhension. Il ouvre le sens des épreuves, la sagesse derrière les difficultés, la capacité de tirer un bien d'une situation pénible. Le croyant qui invoque ce nom apprend peu à peu à demander non seulement une issue, mais aussi une lecture juste de ce qu'il traverse. Et cette compréhension est en soi une immense ouverture, car elle empêche le cœur de s'aigrir et l'esprit de se perdre dans la confusion. Le mardi devient alors un moment privilégié pour demander à Allah d'ouvrir les yeux du cœur, afin de voir au-delà de l'apparence immédiate des choses. Ce nombre rappelle également que les véritables ouvertures viennent rarement de là où on les attend. Allah ouvre parfois par des chemins que l'on aurait refusés si on les avait connus à l'avance. Il ouvre par des pertes qui deviennent des leçons, par des silences qui deviennent des réponses, par des détours qui deviennent des protections. Et lorsque l'ouverture arrive enfin, le croyant comprend que si elle était venue plus tôt, il n'aurait pas été prêt à l'accueillir. C'est pour cela que l'invocation d'Al-Fattar est indissociable de la patience et de la confiance. En ce mardi, répéter Al-Fattar n'est donc pas une simple demande de solution rapide, mais un repositionnement intérieur. C'est accepter que l'ouverture d'Allah peut transformer la situation ou transformer le cœur, et que dans les deux cas, c'est une victoire spirituelle. Le croyant qui comprend cela cesse de se sentir enfermé par les circonstances, car il sait que même si toutes les portes visibles semblent enfermées, la porte de l'invocation reste toujours ouverte. Et tant que cette porte-là est ouverte, rien n'est réellement bloqué. Al-Fattar nous enseigne enfin que l'ouverture suprême n'est pas seulement celle des affaires mondaines, mais celle du lien avec Allah. Lorsqu'Allah ouvre le cœur à sa proximité, les autres ouvertures prennent un sens différent. Le croyant cesse de courir après chaque porte fermée, car il sait que ce qui lui est destiné ne le manquera jamais. Ce mardi devient alors un espace de retour,
un moment où l'on cesse de frapper frénétiquement à toutes les portes pour frapper humblement à celle d'Allah, avec la certitude que lorsqu'il ouvre, nul ne peut refermer. Et c'est dans cet état d'esprit, fait de confiance, de patience et d'abandon sincère, que l'invocation d'Al-Fatah commence à porter ses fruits, parfois de manière visible, parfois de manière intérieure, mais toujours d'une manière qui rapproche le cœur de celui qui ouvre toutes les portes, même celles que l'on ne savait pas encore devoir franchir. Troisième, nom d'Allah, Al-Wakil, le garant, celui à qui l'on se confie. Le troisième nom d'Allah que nous méditons en ce mardi 20 janvier 2026 est Al-Wakil, celui à qui l'on confie entièrement ses affaires, celui qui prend parfaitement en charge ce que le cœur humain ne peut plus porter seul. Ce nom touche une dimension très profonde de la foi, car il ne parle pas seulement de demande ou d'ouverture, mais de délégation, d'abandon conscient, de confiance lucide. Al-Wakil n'est pas invoqué par celui qui ne fait rien, mais par celui qui a essayé, qui a réfléchi, qui a agi avec sincérité, puis qui reconnaît humblement ses limites. Invoquer Al-Wakil, c'est accepter que, malgré toute la bonne volonté, toute l'intelligence et tous les efforts du monde, il existe des choses que seul Allah peut gérer, orchestrer et résoudre de manière parfaite. Le tawakkul, la confiance en Allah, est souvent mal compris. Certains l'associent à la passivité, à l'abandon total sans effort, alors qu'en réalité, le tawakkul est l'un des actes de foi les plus exigeants. Il demande d'agir sans s'attacher excessivement aux résultats, de faire les causes tout en sachant que l'issue ne dépend pas uniquement de soi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette sagesse avec clarté. Attache ta monture, puis place ta confiance en Allah. Cette parole résume toute la philosophie d'Al-Wakil. Le croyant agit, planifie, travaille, prie, mais au fond de son cœur, il sait que le contrôle ultime n'est pas entre ses mains. Et cette conscience, loin d'affaiblir, libère. Dans la vie moderne, beaucoup de croyants vivent avec une pression constante. Tout anticiper, tout maîtriser, tout sécuriser. Cette pression crée une fatigue profonde, car l'âme humaine n'a pas été créée pour porter seule le poids de l'heure, de l'avenir. Al-Wakil vient rappeler une vérité essentielle. Tu n'as pas été créé pour tout contrôler, mais pour te confier. Dire Ya Wakil, ce n'est pas renoncer à l'effort, c'est renoncer à l'illusion du contrôle total. C'est reconnaître que certaines affaires dépassent ta compréhension, certaines situations échappent à ta logique, et que malgré cela, tu peux avancer avec sérénité, car celui qui gère est parfaitement sage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, incarnait cette confiance absolue en Allah, même dans les moments où tout semblait fragile. Face à l'hostilité, face à l'exil, face au manque, il n'a jamais cessé d'agir, mais il n'a jamais cessé non plus de s'en remettre entièrement à Allah. Cette force intérieure, cette stabilité dans l'incertitude, est l'un des plus grands héritages spirituels qu'il a laissés à la communauté. Al-Wakil nous enseigne que la vraie force du croyant ne réside pas dans la maîtrise apparente des situations, mais dans la paix intérieure qui naît de la confiance. Un cœur qui s'appuie sur Allah ne s'effondre pas facilement, même lorsque les circonstances deviennent lourdes. Dire Ya Wakil, c'est exprimer une parole simple mais puissante. Ô Allah, je fais de mon mieux, mais je te confie ce que je ne contrôle pas. Cette phrase résume une posture intérieure équilibrée. Elle évite deux extrêmes: l'arrogance de celui qui pense tout gérer seul et la passivité de celui qui n'agit pas. Elle place le croyant dans un espace de maturité spirituelle, où l'effort et la confiance coexistent harmonieusement. Ce mardi 20 janvier 2026, cette invocation prend une résonance particulière, car le mardi est souvent un jour
où l'on ressent le poids des responsabilités, des décisions à venir, des incertitudes qui s'accumulent. Al-Wakil agit aussi comme un apaisement profond pour le cœur anxieux. Beaucoup d'angoisses naissent de la peur de l'avenir, de la crainte de ce qui pourrait arriver, de la peur de perdre ce que l'on a ou de ne jamais obtenir ce que l'on espère. En confiant ses peurs à Allah, le croyant ne les nie pas, mais il refuse de les laisser gouverner son cœur. Il apprend à vivre le présent avec conscience, tout en laissant l'avenir entre les mains de celui qui connaît parfaitement les conséquences de chaque événement. Cette attitude transforme la relation au temps, car l'avenir cesse d'être une source constante d'angoisse pour devenir un espace de confiance. Al-Wakil rappelle également que certaines affaires se résolvent uniquement lorsque l'on accepte de lâcher prise intérieurement. Il arrive que l'obsession du résultat ferme des portes que la confiance aurait ouvertes. Le cœur crispé, tendu, impatient, a du mal à recevoir les bienfaits qu'Allah prépare. En se confiant sincèrement à Allah, le croyant crée en lui un espace de réception, une disponibilité intérieure. Et c'est souvent dans cet état que les solutions apparaissent, parfois sous des formes inattendues. Al-Wakil ne promet pas une vie sans difficulté, mais il garantit que rien n'est laissé au hasard. Ce nom enseigne aussi l'humilité. Se confier à Allah, c'est reconnaître que l'on n'est pas le centre de l'univers, que nos plans peuvent être incomplets, que nos calculs peuvent être erronés. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Elle protège le cœur de la frustration excessive lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Elle permet d'accueillir les changements avec plus de souplesse, car le croyant sait que même lorsque ses plans échouent, le plan d'Allah, lui, ne se trompe jamais. Et cette certitude donne une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. En ce mardi, invoquer Al-Wakil, c'est aussi accepter que certaines réponses viendront avec le temps. Le croyant apprend à patienter sans s'éteindre, à attendre sans désespérer. Il comprend que le rôle du cœur n'est pas de forcer le destin, mais de rester connecté à Allah pendant que les choses se mettent en place. Cette patience active est l'un des fruits du tawakkul. Elle permet de continuer à avancer, à prier, à faire le bien même lorsque les résultats tardent à apparaître. Invocation finale. Dieu a guidé. En ce mardi 20 janvier 2026, prends maintenant un instant réel, un instant sincère. Que ce soit après la prière de Fajr, ou à un moment de calme où ton cœur est plus disponible, assieds-toi, respire profondément, et laisse ces mots descendre en toi avant de les prononcer. Ne te presse pas. L'invocation n'est pas une course, c'est une rencontre. Présente-toi devant Allah avec ce que tu es, sans masque, sans prétention, avec tes forces et tes faiblesses. Dis d'abord, Ya Alim, ô toi qui sais tout de moi, toi qui connais mes pensées avant qu'elles ne deviennent des mots, apaise mon cœur. Tu sais ce que je traverse, tu sais ce que je cache, tu sais ce que je n'arrive plus à expliquer. Accorde-moi la paix de celui qui se sait compris par son Seigneur. Laisse ce nom résonner lentement en toi et recense cette certitude. Rien de ce que tu vis n'est ignoré. Puis dis, Ya Fata. Ô toi qui ouvres ce qui est fermé, ouvre les portes du bien là où je ne vois plus d'issue. Ouvre les chemins que je n'imaginais pas. Ouvre mon cœur à la patience. Ouvre ma compréhension à ta sagesse. Même si l'ouverture ne vient pas comme je l'attends, accorde-moi la confiance de celui qui sait que ton ouverture est toujours meilleure que ses propres plans. Enfin, 10. Ya Wakil. Ô toi à qui je confie mes affaires, visibles et invisibles, je fais de mon mieux, mais je te remets ce que je ne contrôle pas. Prends en charge mes inquiétudes, mes peurs, mes attentes, et accorde-moi la tranquillité de celui qui s'appuie sur toi. Apprends-moi à avancer sans m'épuiser, à espérer sans m'attacher excessivement,
à agir sans me perdre dans l'angoisse du résultat. Répète chaque nom 33 fois, lentement, avec présence, sans te presser, en laissant chaque répétition toucher ton cœur avant de quitter tes lèvres. Ne cherche pas une émotion immédiate, cherche la sincérité. Laisse ces noms s'inscrire en toi comme des repères, comme des ancrages pour les jours à venir. Car même lorsque tu oublieras ces mots, leur effet continuera d'agir, silencieusement, dans ton cœur et dans ta manière de vivre ce mardi et les jours qui suivront. Frères et sœurs, il est essentiel de se rappeler une vérité que le cœur oublie parfois lorsque l'épreuve dure. La lumière de la foi ne supprime pas toujours la difficulté immédiatement. Elle ne fait pas disparaître instantanément les obstacles, ni ne change toujours les circonstances du jour au lendemain, mais elle accomplit quelque chose de tout aussi précieux et profond. Elle empêche le croyant de se perdre intérieurement. Elle empêche le cœur de s'éteindre, l'âme de s'aigrir, et l'esprit de sombrer dans le désespoir. La foi n'est pas seulement une attente de soulagement, c'est une orientation. Elle donne une direction même lorsque le chemin reste difficile. Elle permet d'avancer sans se briser, de patienter sans se vider, de continuer sans se perdre soi-même. Chaque jour vécu avec Allah devient alors plus qu'un simple passage du temps. Il devient un pas conscient vers la paix intérieure. Pas une paix naïve ou artificielle, mais une paix enracinée dans la certitude que rien n'est laissé au hasard. Lorsque le croyant vit son quotidien avec cette conscience, même les jours ordinaires prennent une autre saveur. Ils cessent d'être des jours subis pour devenir des jours habités. Et ce mardi 20 janvier 2026, que tu viens de traverser à travers ce rappel, peut être l'un de ces jours-là. Non pas parce que tout va forcément changer à l'extérieur immédiatement, mais parce que quelque chose peut se réaligner à l'intérieur. Et souvent, c'est ce réalignement intérieur qui prépare les changements visibles à venir. Que ce mardi ne soit pas un jour comme les autres dans ta mémoire, qu'il ne se perde pas dans la succession des jours oubliés, qu'il soit un jour où tu as fait un choix silencieux mais puissant. Choisir la confiance plutôt que la peur. La peur enferme, la confiance ouvre. La peur fatigue, la confiance stabilise. La peur te pousse à vouloir tout contrôler, la confiance t'apprend à faire ta part et à remettre le reste à Allah. Choisir la confiance, ce n'est pas nier la difficulté. C'est refuser de lui donner le pouvoir de définir ton état intérieur. C'est dire, même si je ne comprends pas tout, je choisis de m'appuyer sur celui qui comprend tout. Que ce mardi soit aussi un jour où tu as choisi la lumière plutôt que l'oubli. L'oubli d'Allah est l'une des causes les plus profondes de l'égarement intérieur. Non pas parce que le croyant renie sa foi, mais parce qu'il se laisse submerger par le bruit, par les urgences, par les inquiétudes quotidiennes. La lumière, elle, ramène à l'essentiel. Elle rappelle que le cœur a besoin de se nourrir, que l'âme a besoin de rappel, que la relation avec Allah ne peut pas être reléguée au moment de facilité uniquement. Choisir la lumière, c'est accepter de s'arrêter un instant, de se reconnecter, de respirer spirituellement au milieu d'un monde pressé. Ce rappel t'a guidé à travers 3 noms d'Allah qui, ensemble, forment un ancrage puissant pour le cœur du croyant. Al-Alim, qui sait tout de toi, même ce que tu n'arrives pas à formuler. Al-Fattar, qui ouvre ce qui est fermé, même lorsque tu n'y crois plus. Al-Wakil, à qui tu peux confier ce que tu ne contrôles pas sans crainte d'être déçu. Ces 3 noms ne sont pas seulement à retenir intellectuellement, ils sont à vivre, à intégrer, à laisser descendre progressivement dans le cœur. Leur effet ne se limite pas au moment de l'invocation. Ils transforment la manière de penser, de ressentir, de réagir face aux événements. Si tu prends le temps de revenir à ces noms dans les jours à venir, tu remarqueras peut-être un changement subtil. Pas forcément spectaculaire, mais réel. Une inquiétude qui perd un peu de son poids. Une situation qui semble moins écrasante. Une capacité nouvelle à patienter sans t'effondrer. Ce sont souvent ces transformations discrètes qui annoncent les grandes ouvertures.
Le croyant qui s'ancre dans la foi ne devient pas insensible, mais il devient plus stable. Il apprend à traverser sans se perdre, à attendre sans se consumer, à espérer sans s'illusionner. Ce message d'ancrage n'est pas une fin, mais un point d'appui. Un rappel que tu peux revisiter, réécouter, méditer, surtout dans les moments où le cœur se sent à nouveau chargé. Car la foi n'est pas un état permanent, elle se renforce, s'affaiblit, puis se renforce encore. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais faiblir, mais de toujours savoir vers qui revenir. Et Allah, dans sa miséricorde, laisse toujours la porte du retour ouverte. Si ce rappel t'a touché, même légèrement, ne laisse pas cette émotion passer sans action. En islam, l'intention suivie d'un acte, même simple, a un impact profond. Écris en commentaire « Ya Alim »,« Ya Fattar »,« Ya Wakil ». Ce n'est pas un simple geste symbolique. C'est une manière d'ancrer ces noms dans ton cœur, de témoigner intérieurement et extérieurement de ta confiance en Allah, et de rappeler à d'autres croyants qu'ils ne sont pas seuls dans leurs épreuves. Parfois, lire ces mots sous une vidéo est déjà un rappel puissant pour quelqu'un qui n'ose pas parler de ce qu'il traverse. Pense aussi à liker cette vidéo. Ce geste peut sembler anodin, mais il permet à ce rappel d'atteindre d'autres cœurs, d'autres âmes qui en ont peut-être besoin aujourd'hui plus que jamais. Chaque rappel partagé est une sadaka continue potentielle. Tu ne sais pas qui tombera sur cette vidéo à un moment critique de sa vie, ni quel apaisement Allah pourrait faire descendre dans son cœur à travers quelques mots. Soutenir la diffusion du bien, c'est participer indirectement à ses fruits. Abonne-toi à Lumière de la Sunna si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne existe pour offrir des rappels clairs, ancrés dans le Coran et la Sunna, destinés à nourrir le cœur, à apaiser l'âme et à aider chacun à appliquer la foi dans la vie quotidienne. S'abonner, c'est choisir de t'entourer régulièrement de rappels qui ramènent à l'essentiel, loin du bruit inutile et de l'oubli progressif. C'est aussi un engagement personnel, celui de prendre soin de ton cœur comme tu prends soin de ton corps. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parfois, on ne sait pas quoi dire à une personne en difficulté. Partager un rappel peut être une manière douce et respectueuse de lui dire « Je pense à toi, tu n'es pas seul ». Ce geste peut être le début d'un apaisement, d'une prise de conscience ou simplement d'un moment de réconfort. Allah utilise parfois les moyens les plus simples pour apporter les plus grands soulagements. Enfin, rappelle-toi que cette démarche ne s'arrête pas à une vidéo. Elle se prolonge dans ta manière de vivre les jours à venir. Reviens aux noms d'Allah lorsque l'inquiétude revient. Reviens à l'invocation lorsque la confusion s'installe. Reviens à la confiance lorsque la peur tente de prendre le dessus. Ensemble, en tant que croyants, cherchons la satisfaction d'Allah dans nos paroles, nos intentions et nos actions, et marchons dans la lumière de la vérité, loin des ténèbres de l'oubli et du désespoir. Qu'Allah t'accorde un mardi rempli de baraka, un cœur apaisé, une foi renforcée, et des ouvertures que lui seul sait placer au moment le plus juste.